Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, dans le cadre du carême chrétien, des membres du gouvernement ivoirien se sont rendus le vendredi 26 mars 2021 au siège de la Caritas Côte d'Ivoire pour une remise officielle de dons en vivres et non-vivres destinés aux 15 diocèses du pays. Et puis, à la fin de la messe du dimanche des Rameaux, le pape François a récité la prière de l'Angélus depuis la basilique Saint-Pierre, invitant les fidèles à suivre Jésus comme Marie en parcourant le chemin de la Passion. Des membres du gouvernement ivoirien d'obédience catholique ont fait don de vivres et non-vivres le vendredi 26 mars 2021 au siège de la Caritas nationale à Abidjan, aux 15 diocèses de l'Église catholique de Côte d'Ivoire à l'occasion du carême chrétien. Le don est composé de sacs de riz, de lait en poudre, de sucre, de pâtes alimentaires, de sel, de savon et d'eau de javel. Le tout évalué à 80 millions de francs CFA, hormis la somme de 2 millions de francs CFA en espèces, pour faciliter l'acheminement de ces dons à leurs destinataires respectifs. Le secrétaire exécutif national de la Caritas, le père Timiletano Jean-Pierre, a traduit la gratitude des bénéficiaires aux donateurs. Merci pour cette charité. Ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la Caritas, promouvoir la charité. Le père Timilé a assuré à ses hôtes que ces dons parviendront à tous leurs bénéficiaires. Vendredi 26 mars 2021 ont eu lieu les obsèques religieuses de John Magufuli, président de la Tanzanie. Ce fervent catholique est décédé le 17 mars 2021 des suites de problèmes cardiaques. Le chef d'État a rejoint sa dernière demeure à Château, son village natal au nord-ouest du pays. Les détails avec Morel Poti. Le président de la conférence épiscopale de Tanzanie, Monseigneur Gervas John Niensonga, a présidé la messe de requiem du président tanzanien John Magufuli le vendredi 26 mars. Les obsèques religieuses ont eu lieu à Château, ville natale de Magufuli, dans le nord-ouest du pays, en présence de la présidente par intérim Samia Suluhu Hassan, des ex-présidents Ali Hassan Wenyi et Jakaya Kikwete et de plus de 3500 autres citoyens tanzaniens. Magufuli chez nous a laissé une leçon importante dans nos vies. Avoir toujours confiance en Dieu, a témoigné Monseigneur Gervas John Niensonga. Il n'a jamais hésité à nous dire de faire confiance à Dieu et à nous demander de prier pour lui pendant sa présidence. Le président de l'épiscopat tanzanien a invité les acteurs politiques à s'inspirer de la foi de ce président tout en déplorant que, dans le monde actuel, afficher ses croyances religieuses soit devenu honteux. C'est pourquoi Magufuli a été incompris durant toute sa vie. Interpellant Samia Suluhu Hassan, ancienne vice-présidente devenue présidente intérimaire, Monseigneur Niensonga lui a demandé de faire en sorte que la Tanzanie n'en vienne pas à légaliser des pratiques inacceptables telles que l'homosexualité, le changement de sexe. Décédé à l'âge de 61 ans, John Magufuli, catholique fervent, suscitait pourtant assez souvent des critiques de l'Église. La gestion de l'épidémie de Covid-19 par le défunt président avait aussi été une pomme de discorde entre Magufuli et l'Église catholique. Si sa stratégie de jeûne et de prière mise au sommet de la lutte contre le Covid-19 avait au début été saluée, son entêtement à nier l'existence de la pandémie dans le pays a suscité un certain nombre de réactions dans l'Église catholique. L'épiscopat de ce pays d'Afrique de l'Est avait pris le contre-pied de ce discours, invitant plutôt au respect de mesures barrières. Le 3 mars, l'Église catholique tanzanienne avait assuré avoir perdu 25 prêtres et 60 religieuses entre décembre 2020 et février 2021 de symptômes ressemblant à ceux du Covid-19. Le malin profite des crises pour semer la méfiance, le désespoir et la discorde, a mis en garde le pape François lors de l'Angélus prononcé dans la basilique Saint-Pierre à la suite de la célébration des Rameaux le dimanche 28 mars 2021. Pour la deuxième année consécutive, l'entrée en semaine sainte se réalise dans le contexte de la pandémie. Pour la deuxième fois, nous les vivions dans le contexte de la pandémie. L'année dernière, nous étions plus choqués. Cette année, nous sommes plus éprouvés. Et la crise économique est devenue grave. Dans cette situation historique et sociale, que fait Dieu? Il prend la croix. Jésus prend sa croix, c'est-à-dire, il assume le fardeau du mal qu'une telle réalité entraîne.
un mal physique, psychologique et surtout spirituel. Car le malin profite des crises pour semer la méfiance, le désespoir et la discorde. 300 ans après sa fondation, la congrégation de la Passion de Jésus-Christ continue de préserver la chambre de Saint-Paul de la Croix comme une relique authentique. On en sait davantage avec Roséline Mobio. La paix et le silence qui régnaient au monastère des Pères Passionnistes à Rome ont inspiré les dernières années de la vie de l'un des mystiques les plus renommés de l'Église, Saint Paul de la Croix. Dans cette pièce, il vécut de 1772 à 1775. 300 ans après sa fondation, la congrégation des Pères Passionnistes la protège comme une relique authentique. Dans la chambre, il n'y avait qu'un seul lit et quelques meubles. C'était très simple et médiocre. Le fondateur n'aimait pas avoir de gros meubles ou de gros objets dans sa chambre. Au fil des années, nous avons transformé cet espace en chapelle et ce n'est que récemment qu'il a été restauré avec son sol d'origine. La pièce principale de la pièce est ce tableau qui dépeint les derniers moments de la vie du fondateur des Passionnistes. Il est représenté avec cette lourde corde que le saint utilisait comme pénitence et qui est également conservée au même endroit avec d'autres reliques. À l'origine, la pièce n'avait généralement pas de mur à franges et peints. On dit même que ses grandes dimensions dérangeaient le sang. La pièce dont rêvait Saint Paul de la Croix était toute petite, la moitié. Il fallait même voir les blocs. La salle devrait être pleine de pauvreté. C'était le lieu où les religieux devaient méditer sur la passion du Christ. Saint Paul de la Croix a vécu une vie profonde de pénitence. Il a parcouru des milliers de kilomètres à pied et quand il était plus âgé, il a eu des problèmes de jambes qui l'empêchaient de marcher. En franchissant cette petite porte, vous pouvez voir la chaise dans laquelle il a dû être porté dans ses derniers jours. Il est conservé juste à côté de l'autel dédié à la Vierge Marie où il célébrait la messe. Son exemple de vie, de méditation et de prière l'a mené à être l'une des figures les plus estimées de l'époque qui peut également quitter un apprentissage dans les temps actuels de pandémie. Auteur à succès, James Martin, jésuite, publie pour tout croyant un nouveau livre intitulé « Apprendre à prier, un guide pour tous ». Il traite des questions, notamment la valeur avérée de la prière. Roséline Mobio nous en dit un peu plus. Pour beaucoup, la prière est un aspect central de la vie quotidienne, mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Pour les aider, le jésuite Martin a écrit « Apprendre à prier, un guide pour tous ». Avec lui, il cherche à accompagner les lecteurs à travers l'expérience de la prière. Ce livre sur la prière diffère des autres en ce qu'il essaie de parler de ce qui se passe lorsque vous priez. Certains livres sur la prière peuvent être un peu vagues et parler des fruits de la prière ou du sentiment de proximité avec Dieu, alors que ce que les gens veulent savoir, c'est ce qui se passe lorsque vous priez. Le livre est une ressource pour quiconque cherche à se rapprocher de Dieu et pour ceux qui ne savent tout simplement pas comment prier. Le livre est particulièrement important à notre époque parce que beaucoup de gens veulent prier ou se rapporter à Dieu sans grand projet, mais ne savent pas comment faire le premier pas. S'appuyant sur son expérience de directeur spirituel, il explore les différentes manières dont une relation personnelle avec Dieu peut être cultivée par la prière. Le livre est un guide de prière montrant comment chacun peut la pratiquer. Quand je dis que tout le monde peut prier, je le pense vraiment. Dieu cherche une relation avec chacun. Et voilà, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine sainte sur Ecclesia TV.